Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo construction-rénovation de Stan Rénov. Cette chaîne a pour but de vous aider à trouver des idées et des solutions pour réaliser des projets en autoconstruction. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner et à laisser des commentaires. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir une dalle avec finition quartz gris clair, tout simple. Donc on va avoir les deux premières étapes, c'est le coulage de la dalle ainsi que l'épandage du quartz et le passage de l'hélicoptère. Allez, c'est parti, première étape, donc coulage du béton. Bien régler son sol pour qu'on ait la même épaisseur de béton de partout, c'est important pour la résistance. Une fois qu'on a réglé le sol, on utilise du treillis. Moi, j'utilise du ST25. Bien le soulever à chaque fois qu'on met le béton pour bien que le béton passe en dessous et au-dessus. Sur les côtés, j'utilise des chevrons qui se déforment moins, ce qui fait que j'ai vraiment des belles arêtes tout le long. Et moi, je préfère pour le calage parce que c'est beaucoup plus simple. On pose les chevrons sur un petit lit de sable. C'est plus facile de les régler. Je fais juste des plots à certains endroits, je règle mes chevrons et après c'est parti pour poser la règle, c'est impeccable. Au niveau de la bétonnière, moi j'utilise une grosse bétonnière où je brasse à peu près 100 litres par 100 litres, un sac de ciment, 35 à 40 pelles. Donc là, il en faut quelques-unes. J'ai fait le coulage en 2 fois, mais voilà, ça commence à faire. Je vous mets les quantités. 7 tonnes de paveur avec les 34 sacs à peu près de ciment. Sachant que voilà, à chaque fois, un sac 100 litres pour être dosé à 350 kg, c'est important. Pas trop d'eau, il faut pas trop que ça coule quand même, parce qu'on fait vite des trous à la règle sinon, et on a énormément d'eau qui remonte. Donc voilà. Après, au niveau du temps de prise, comme je vous l'ai marqué, il faisait 9 degrés ce jour-là. Donc c'est vrai que ça a pris un peu de temps pour sécher. C'est important, surtout pour faire le quartz après par la suite. Voici la première étape terminée. Donc va passer à la suite. Allez hop, on attaque la deuxième partie. Donc j'avais déjà épandu le quartz sur cette partie. Je l'avais pas filmé, mais voilà, j'ai mis une bonne couche. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai pas attendu assez. Pas assez du tout, du tout, du tout, du tout. Donc le problème, c'est que ça a fait beaucoup de dégâts au début. Bon, je tiens à préciser que c'était quand même la première fois que je passais hélicoptère. Donc j'ai vraiment fait au début quelque chose qui ressemble pas réellement à une belle dalle. Voilà. Donc après, j'ai essayé de récupérer un peu, de rattraper un peu. Et surtout, j'ai attendu que ça sèche beaucoup plus pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'un peu plus propre. En attendant, j'ai rattrapé un peu les dégâts à la main. Voilà. Et j'ai surtout croisé les doigts pour que ça soit récupérable après par la suite. J'ai eu un peu peur, mais comme vous allez voir, ça va, on récupère bien les dégâts. Mais à faire attention à ça, le temps de séchage. Comme je vous avais dit avant, il faisait 9 degrés, donc ça a mis beaucoup de temps pour sécher. Voilà, le deuxième passage, un peu mieux. Quelques heures plus tard, un peu mieux. Vous voyez, j'ai bien pu récupérer. Donc j'ai fait les abords à la main parce qu'on ne peut pas les faire autrement. Donc vraiment un petit coup avec ou une truelle ou alors j'avais une grande spatule, enfin un platoir exactement. Donc voilà, pour faire les bords. Entre chaque passage, j'ai attendu un peu 1 heure, histoire que ça tire un peu parce que ça fait ressortir de l'eau à chaque fois. Donc c'est important d'attendre un peu entre chaque passage. Et après, passer l'hélicoptère, il faut y aller doucement. C'est un coup de main à prendre, mais ça va, ça reprend. Ça reprend. Là, voilà, là, on en est au troisième passage. Là, ça commence à ressembler à quelque chose un peu, mais voilà, ça prend du temps à sécher. On est sur une petite surface, donc je peux pas aller faire plus loin et revenir après par la suite. C'est pour ça que je m'arrête entre deux. Entre deux, j'ai bien mis, comme vous avez pu le voir furtivement à la fin, sur la deuxième partie, j'ai mis du produit de cure. C'est très important de le mettre une fois que vous avez fini. Et après, j'ai attendu, là, c'est le lendemain matin, où j'ai repassé un dernier coup
Parce que c'est... Voilà. Et le lendemain matin, ça avait un peu trop tiré, mais comme j'ai fini, il était minuit, j'ai préféré attendre le lendemain matin aux alentours de 6 heures, je crois. Mais vous voyez, c'était un peu trop le lendemain matin. Par contre, sur la deuxième partie là, que nous allons voir, j'ai fait un peu mieux. Bon, d'un côté, je m'étais entraîné sur la première partie. Donc ça va aller mieux sur la deuxième. Donc, toujours épandage de quartz, voilà. Là, c'est pendu, donc toujours gris clair. Bien épandre avant. Là, j'ai attendu, vraiment. Et vous voyez tout de suite, dès qu'on attend, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Donc, un bon petit passage. Faire ça, voilà, le plus proprement. Bien penser aussi à faire le plein de votre machine. C'est très important. Ça évite de tomber en panne. Comme là, j'avais pas encore fini et j'ai dû faire le plein. Mais bon, voilà. Après, j'ai ouvert. Vous voyez, avec les reflets, on commence à avoir quelque chose de bien. Bien insister sur les bords. Vraiment à l'hélicoptère. Et après, par la suite, je refais un deuxième épandage. Et là, je passe un petit coup avec le platoir sur les bords. Mais pareil, toujours, voilà, j'insiste un peu avec l'hélicoptère sur les bords. Toujours en marche arrière avec l'hélicoptère, jamais en marche avant. Toujours en marche arrière, tiré vers soi. Non seulement ça enlève les traces de chaussures qu'on a, parce qu'on marche quand même sur la dalle qui est quand même frais. Euh, donc voilà. Là, bien saupoudré, bien deuxième épandage. On attend bien, vous voyez, au début, c'est bien gris, très clair. On attend que ça ait pompé un peu l'humidité de la dalle, donc ça fonce un peu par la suite. Donc voilà. Après, voilà, j'ai pris le platoir et les abords. Les abords vraiment bien y faire au platoir, remouiller au cas où, si jamais vous avez du mal. N'hésitez pas à jeter un peu d'eau, prendre un seau avec une éponge ou même avec la main, jeter un peu d'eau. Pas noyer la dalle, hein. Attention parce que sinon vous n'allez plus pouvoir passer l'hélicoptère. Mais voilà, là j'ai passé une deuxième fois, vous voyez, c'est beaucoup plus lisse. Euh, Par la suite, donc pareil, produit de cure. Là j'avais un beau résultat, bien lisse, bien brillant. Voici l'étape du quartz terminée, on laisse sécher correctement et voici le résultat. Donc il nous reste quelques traces encore de machine, mais normalement quand ça doit finir, quand ça doit finir de sécher, on doit moins les voir et après dans tous les cas, je ferai une autre vidéo là-dessus sur ce sujet, donc on verra vraiment le résultat. C'est on nettoie, on frotte bien correctement avec une monobrosse, on passe un produit justement détachant et par la suite, pour vraiment faire briller, et par la suite, dessus, on met une couche de résine pour bien que ça brille. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Toutes questions aussi, je répondrai avec grand plaisir. Merci à vous, bonne fin de journée, à plus, salut!